Pablo Ruiz Picasso, né à Malaga en Espagne le 25 octobre 1881 et mort le 8 avril 1973 à Mouguin dans les Alpes-Maritimes en France, est un peintre, dessinateur, sculpteur et graveur espagnol ayant passé l'essentiel de sa vie en France. Artiste utilisant tous les supports pour son travail, il est considéré comme l'un des fondateurs du cubisme avec Georges Braque et un compagnon d'art du surréalisme. Il est l'un des plus importants artistes du XXe siècle, tant par ses apports techniques et formels que par ses prises de position politiques. Il a produit près de 50 000 œuvres, dont 1885 tableaux, 1228 sculptures, 2880 céramiques, 7089 dessins, 342 tapisseries, 150 carnets de croquis et 30 000 estampes. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent le Protocubiste, Les Demoiselles d'Avignon, Guernica, représentation dramatique du bombardement de Guernica pendant la guerre civile espagnole. Le père de Picasso, Don José Ruiz y Blanco, était peintre et professeur de dessin à l'école de Malaga, appelée San Telmo. Il est en outre conservateur du musée municipal, issu d'une vieille famille bien considérée de la province de Léon, au nord-ouest de l'Espagne. La maman de Picasso, Donna Maria, est pour sa part originaire d'Andalousie et a des origines arabes. Picasso a ainsi commencé la peinture dès son plus jeune âge et réalise ses premiers tableaux dès 8 ans. En 1896, il entre à l'école des beaux-arts de Barcelone. Signant d'abord du nom de son père, Ruiz Blanco, il choisit finalement d'utiliser le nom de sa mère, Picasso, à partir de 1901. La période bleue correspond aux années 1901 à 1903. Elle tire son nom du fait que le bleu est la teinte dominante de ses toiles à cette époque, qui a débuté avec le suicide de son ami Carlos Casagemas, ce qui explique qu'elle soit marquée par des thèmes de la mort, de la vieillesse et de la pauvreté. À partir de 1904, il s'installe à Paris, au bateau Lavoir. Il y rencontre sa première femme, Fernande Olivier. C'est le début de la période rose. Comme précédemment, c'est l'utilisation des teintes rosées dominantes qui explique cette dénomination. Les thèmes abordés restent mélancoliques et dominés par les sentiments. On y trouve aussi de nombreuses références au monde du cirque. Picasso privilégia pendant cette période le travail sur le trait, le dessin, plutôt que sur la couleur. De 1906 à 1914, il réalise avec Georges Braque des peintures qui seront appelées cubistes. Elles sont caractérisées par une recherche sur la géométrie et les formes représentées. Tous les objets se retrouvent divisés et réduits en forme géométrique simple, souvent des carrés. Cela signifie en fait qu'un objet n'est pas représenté tel qu'il apparaît visiblement, mais par des codes correspondant à sa réalité connue. Un même personnage sera par exemple représenté à la fois de profil et de face. Par la suite, les peintures sont devenues des collages, intégrant diverses sortes de matériaux. Picasso revient ensuite pendant quelques années au figuratif, avec notamment des portraits familiaux. Dans les années 20, il se rapproche du mouvement surréaliste. Les corps représentés sont difformes, disloqués, monstrueux. À la suite du bombardement à Guernica pendant la guerre civile espagnole, en 1937, Picasso réalise l'une de ses œuvres les plus célèbres, appelée aussi Guernica. Elle symbolise toute l'horreur de la guerre et la colère ressentie par Picasso à la mort de nombreuses victimes innocentes. Très opposé à la guerre, il peint la célèbre Colombe de la paix. Pendant la guerre, en avril 1940, il fait à l'administration française une demande de naturalisation, mais la citoyenneté française lui est refusée, malgré des dizaines d'années de résidence en France. Sur la foi notamment d'une fiche des renseignements généraux qui le décrit comme un anarchiste considéré comme suspect au point de vue national et comme un peintre soi-disant moderne. Il adhère en 1944 au Parti communiste. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ses tableaux deviennent plus optimistes, plus gais, montrant, comme l'indique le titre d'un tableau de 1945, la joie de vivre qu'il ressent alors. Très bien, c'est fini.